Bonjour tout le monde, donc on commence une autre vidéo à propos des relations binaires. Donc on a déjà défini c'est quoi une relation binaire, donc maintenant on va traiter un cas particulier des relations binaires, c'est la relation d'équivalence. Donc on a défini une relation binaire déjà, R est une relation binaire sur un certain E, un certain espace E. Donc, cette relation binaire, elle peut qu'elle vérifie plusieurs propriétés, on dit qu'elle vérifie qu'elle est symétrique, réflexive, réflexive transitive, et finalement qu'elle sera antisymétrique. Donc, on a donc en relation, une telle relation binaire, elle peut vérifier parmi ces une propriété ou deux, trois ou quatre parmi ces quatre propriétés. Donc, on a défini après c'est quoi une relation d'ordre. On a dit qu'une relation d'ordre, il faut qu'elle sera réflexive tout d'abord. Donc, désolé. Donc, il faut qu'elle sera transitive. Et antisymétrique, ça, ce qu'on appelle une relation d'ordre. Après, pour ce qui concerne, donc en rouge, c'est la relation d'ordre. Il faut qu'elle sera antisymétrique, transitive et réflexive. Après, on a défini c'est quoi une relation. Pour ce qui concerne une relation d'équivalence, donc c'est une relation binaire qui est symétrique, réflexive et transitive. Donc, si j'ai ces quatre propriétés vérifiées pour une relation binaire, je dis que cette relation est une relation d'équivalence. Donc c'est ça la définition d'une relation d'équivalence. Donc une relation d'équivalence, une relation, donc définition, une relation d'équivalence, est une relation binaire qui est réflexif, transitive et symétrique. Pour ceux qui sont oubliés, c'est quoi la définition réflexive? Donc réflexive, quel que soit x appartenant à E, on a x est en relation avec x. Transitive, quel que soit x, y, z, x est en relation avec y, et y est en relation avec z, ça implique que x est en relation avec z. Pour ce qui concerne symétrique, ça veut dire si x est en relation avec y, implique que y est en relation avec x. Donc c'est les définitions de réflexive, transitive et symétrique. Donc une relation d'équivalence, elle sera vérifiée une parmi ces trois. Il faut vérifier ces trois propriétés. En général, au lieu de noter R, on note X est en relation avec Y, ou je peux noter tout simplement, vous allez trouver des livres X est en relation avec Y, ou par exemple, vous pouvez trouver X en relation avec Y, ou la notation suivante, X en relation avec Y. Donc, ces notations-là sont notations de la relation R. Donc, après, je vais donner quelques exemples des relations binaires. Par exemple, je prends la première. La première chose qui apparaît simple, c'est l'égalité. L'égalité, c'est toujours une relation binaire parce que, quel que soit x, y, x est égal à y, ça veut dire qu'il est réflexif. En général, on a x est égal à y
y est égal à z, ça implique que x est égal à z, donc elle est transitive. Et la dernière chose, c'est x est égal à y, donc on peut écrire y est égal à x, donc elle est symétrique. Donc, c'est l'égalité. Donc, la première, c'est un exemple qui est simple. Après, je peux prendre, par exemple, on prend, oui, pour ce qui concerne le parallélisme. Parallélisme par rapport à droite, donc T, parallélisme par rapport à T'. Donc, on a tout d'abord, la première, la réflexivité, on a T toujours avec T', avec T, quel que soit T, on a l'égalité x x, d est parallèle, ils sont confondus. En plus de ça, c'est d parallèle à d' et d' parallèle à d secondes. Alors on a d parallèle à d secondes. On a aussi la symétrie, c'est d parallèle à d'. Ça implique que d' est parallèle à t. Donc on a les propriétés qui sont vérifiées. Après, je peux prendre un autre exemple plus. On parle de modulo dans n ou dans z. Si je prends z, modulo que vous avez déjà fait, donc x modulo y modulo n est égal à y modulo n, ça équivalent à dire que x moins y, n divise x moins y. Ça veut dire il existe un certain cas appartenant à z tel que x moins y est égal à k fois ce n là. Donc ça, c'est une relation d'équivalence. Elle est simple à vérifier. Donc on peut la vérifier. Soit A, si on prend un A qui appartient à Z, ou N appartient à Z, on a en général, on a A moins A est égal à 0, est égal à 0 fois N. Donc celui-là montre que cette relation-là est réflexive. Donc la deuxième chose, c'est on veut montrer la transitivité. Je prends A, B, C appartenant à Z. Donc, on a A est en relation avec équivalent à dire que A moins B égale à un certain K fois N. Et B est en relation avec C, équivalent à dire que B ou C moins B, c'est la même chose, C moins B, c'est B moins A, donc c'est pareil parce que K peut être négatif ou positif. Donc C moins B égale à un certain K' fois N. Si je fais cela, donc je fais la somme de ces deux, je peux trouver B moins A plus C moins B égale à un certain K fois N plus K' fois N'. Donc celui-là c'est C moins A et celui-là c'est K plus K' fois N. Ça veut dire A est en relation avec C. Donc ça c'est ce qui concerne après je vais voir pour ce qui concerne la symétrie. Ça me serait si simple parce que si A est en relation avec B, ça implique qu'il existe K tel que B moins A est égal à Kn, ce qui implique qu'il existe K tel que A moins B égale à moins K fois N. Il existe un K' qui est égal à moins K tel que A moins B ou B moins A moins B égale à K' fois N. Donc, ce qui veut dire que A, B est en relation avec B. Donc, c'est là une relation d'équivalence. Donc, conclusion, la congruence est une relation
d'équivalence. Maintenant, on va parler sur ce qu'on appelle la classe d'équivalence. Donc, étant donné une relation d'équivalence, R, relation d'équivalence sur un ensemble E, alors, X appartenant à E, il existe une classe, il existe un ensemble qui contient les Y qui appartiennent à l'ensemble E, tel que X est en relation avec Y. Cet ensemble-là, on l'appelle tous les éléments qui vérifient qu'ils sont en relation avec X, constituent un ensemble que j'appelle classe d'équivalence de E, de X, la classe d'équivalence de l'élément X, c'est-à-dire c'est l'ensemble qui contient tous les éléments qui appartiennent à E et en relation avec X. Et puisque celui-là, on travaille dans relation d'équivalence, ça veut dire il est réflexif, ça veut dire cet ensemble-là différent de vide, toujours différent de vide parce que toujours il contient l'élément X, parce que toujours X est en relation avec X. Donc ça, c'est pour savoir que toujours la classe d'équivalence est non vide. Donc, si on a deux classes d'équivalence, on a deux éléments X et Y, deux éléments de E. Alors, si X, alors on a deux choses. La classe de X, soit elle sera égale à la classe de Y, ou la classe de X inter la classe de Y, elle est égale à l'ensemble vide. Donc on a deux choses. Cette propriété-là, la première c'est que elles sont égaux, et la deuxième, l'intersection égale le vide. Donc soit elles sont égales, soit c'est différent de le vide. Donc on peut montrer ça. On prend un élément, soit X, un élément qui appartient à classe de X inter classe de Y. Je prends un autre élément, c'est Z, par exemple. Je prends Z, un élément qui appartient à classe de X et appartient à classe de Y. Ça veut dire que j'ai deux choses. Ça veut dire j'ai X est en relation avec Z et Y Z. Donc, ça veut dire que par réflexivité, ça veut dire celui-là, il va donner que Z est en relation avec Y. Ça veut dire que ces deux, j'ai deux choses. J'ai celle-là et j'ai celle-là. Et donc par transitivité, alors, ça implique que X est en relation avec Z. Pardon, avec Y. Parce que transitivité, le Z donc, est en relation avec Y. Donc ce qui implique que le Y appartienne à la classe de X. Donc Y est inclus dans la classe de X. Maintenant que la classe de Y est inclus dans la classe de X. Maintenant, je montre seulement que l'élément Y est inclus dans X. Je veux savoir est-ce que toute la classe de Y est inclue dans la classe de X. Donc on va prendre soit un élément T qui appartient à la classe de Y et montre que cet élément C appartient aussi à la classe de X. Donc T appartient à la classe de Y, ça veut dire que Y est en relation avec T. Puisque T est en relation avec, et on sait que X est en relation, et on sait que X est en relation avec Y parce que Y est inclus dans la classe de X, ça veut dire que j'ai de ça, ça veut dire ça implique de celle-là, de celui-là et celui-là. Je trouve que
T est en relation avec Y, est en relation avec X. Ça veut dire que X est en relation avec, c'est-à-dire que X est en relation avec T. Et par suite, T appartient à la classe de X. Donc, j'ai pris un élément appartient à ici, T appartient à la classe de Y. On a montré que ce T-là appartient à la classe de X. Donc, la classe de Y est incluse dans la classe de X. Donc, on a montré ça. Et de la même façon, on montre que la classe de X est incluse dans la classe. Ça veut dire que classe de X égale à la classe de Y. Donc, si X un élément appartient à l'intersection, alors celui-là sont égaux. Et par suite, s'ils sont. Donc, la première porte, donc soit elles sont égaux, soit la classe de X inter la classe de Y est égale à l'ensemble vide. Donc, on a deux choses. On a montré la propriété qu'on a fait en gros. Donc, d'après ce théorème-là, on peut conclure comme on marque. Quel que soit X, Y, si X est en relation avec Y, alors toujours la classe de X égale à la classe de Y. Ça veut dire qu'on a la même classe pour les éléments qui sont en relation avec eux. Ça veut dire la classe de X toujours est égale à la classe de Y. Parce que un élément appartient à la classe. Ça veut dire qu'ils sont égales d'après cette propriété-là qu'on a fait avant. Donc, puisqu'on a montré que les classes d'équivalence sont égaux si les éléments qui appartiennent à l'ensemble E sont en relation avec E, donc on peut montrer que si on a un ensemble E et R est en relation d'équivalence sur E, alors les classes d'équivalence dans E, donc les classes d'équivalence de tous les éléments des classes d'équivalence de R sur E forment une partition de E. C'est quoi une partition de E? Il y en a qui ne connaissent pas c'est quoi la partition de E. Je vais tout d'abord parler sur la partition. Donc, une partition d'un ensemble E, si j'ai un ensemble E, par exemple E, alors la partition de E, c'est une division de E, on divise E en des parties qui sont disjointes, ça veut dire la première partie, la deuxième, en général, troisième par exemple, et je prends celle-là, et celle-là. Ce sont des divisions de E telles que ces partitions-là sont disjointes, c'est-à-dire d'intersection vide, et forment E. Ça veut dire, si je prends A, B, C, D, E, alors A inter B est égal le vide, La même chose pour A inter est égal le vide. Tous ces partitions-là est égal le vide. En plus de ça, que E est égal l'union de A, B, C, D et E. Ça veut dire, si je fais l'union de toutes ces parties-là, je trouve E. Et si je fais l'intersection de deux partitions, je trouve I. Donc, en général, E égale à l'union de tout le EI est égal à 1 jusqu'à N. En plus de ça, EI inter EG est égal à l'ensemble vide. Quelque I, G appartenant à N. Et différent de G, bien sûr, appartenant à, c'est-à-dire à partir jusqu'à N, de 1 jusqu'à N. Donc c'est ça une partition, ça veut dire que c'est une division de E, de telle sorte que l'intersection de ces éléments
plus de ça, que l'union de ces partitions-là est égale à l'ensemble E. Donc, on a dit que la classe d'équivalence de R sur E forme une partition. Ça veut dire E égale à l'union de classe de xi avec xi appartenant à l'ensemble E. Bien sûr qu'on a la répétition parce que si on a xi est égal à x2, je prends xi, le représentant de classe de x. Et ça veut dire qu'on a sans répétition des classes parce que les classes sont égaux, c'est xi est en relation avec yi. Donc ça forme une partition de E. Chaque élément x de E appartient à une classe au moins. Et en plus de ça, chaque x de E appartient à une seule. C'est ça la notion de partition, ça veut dire chaque élément appartient à une classe au moins. Et en plus de ça, elle appartient à une seule classe de l'équivalence de E. Donc après, je vais parler sur l'ensemble quotient. L'ensemble quotient, on a défini la classe d'équivalence. Donc l'ensemble quotient que je note par exemple, je connote par E sur R, il est égal à, c'est l'ensemble des classes d'équivalence, c'est classes de x avec x appartenant à E. C'est toutes les classes d'équivalence, on leur ensemble donne un seul ensemble, et je l'appelle l'ensemble quotient de E par R. Des exemples, donc je commence par un exemple. Je vais parler sur l'exemple de congruence, modèle N. Donc je prends un N à noter, N appartenant à N. Je cherche la classe d'équivalence d'un nombre donné. Par exemple, je prends M appartenant à l'ensemble N. Donc, la classe de M, en général, il sera égale à T tel que T appartenant à N, tel que T au N, T moins N est égal à K fois un certain fois le N. C'est ça la définition que j'ai pour la classe d'équivalence. C'est les éléments qui appartiennent à N tel que T est en relation avec M. Ça veut dire c'est T qui appartient à N tel que T égale à M modulo N. Donc, que je peux écrire T appartenant à N tel que T est égal à M plus K fois N. Ça veut dire si je peux des éléments, la classe d'un certain nombre. Par exemple, je prends 0. On a 0. C'est quoi la classe de 0? La classe de 0 que je peux noter par 0 avec un trait en haut. La classe 0, c'est quoi? C'est x qui appartenant à t appartenant à n, tel que le t égale à 0 plus k n. Ça veut dire t appartenant à n, tel que le t est égal à k n. C'est quoi ça? C'est l'ensemble. C'est exactement, donc ça, c'est exactement égal à l'ensemble
n, tel que n, k appartenant à n. Ça, c'est pour 0. Pour 1, par exemple. Pour 1, c'est la classe de 1 qui sera égale t appartenant à n, tel que t égale à 1 plus k n. Ça veut dire c'est l'ensemble 1 plus kn. Avec k, un élément de z, bien sûr, je parle de z s'il vous plaît. Ainsi de suite. Donc, si je descends, qu'est-ce que je peux trouver dans la classe de 2? Donc 2 sera égal, bien sûr, c'est 2 plus kn. Jusqu'à la fin, je trouve classe de n-1 égale à n-1 plus kn. Si on a la classe de n, c'est quoi la classe de n? Est égale à n plus kn. Ça veut dire que c'est la même chose que k plus 1 n, c'est-à-dire c'est kn. Ça veut dire que je reviens, que je trouve que la classe de n, c'est exactement la classe de 0. Et la même chose que n plus 1, je trouve que n plus 1, c'est la classe de 1, etc. Ça veut dire, elle se répète, ça veut dire la classe n, elle appartient à la classe de 0. Ça veut dire la classe de 0 et la classe de n, c'est la même chose. Ça veut dire que j'ai ça se répète, ça veut dire les classes de n, ça veut dire je trouve classe 0 jusqu'à la classe de n moins 1. Ça veut dire cela, c'est ce qu'on appelle le classe, l'ensemble quotient, ça veut dire z sur nz, c'est l'ensemble quotient de congruence modulo n. Donc on a cherché toutes les classes d'équivalence. Après, on a cherché c'est quoi l'ensemble quotient de cette relation d'équivalence-là qu'on appelle la congruence. Et comme ça, c'est un exemple simple que j'ai donné ici.